Très bien. Et du coup, une question plus pour parler maintenant des limites de la mécanique universelle, parce que souvent, tu parles d'une mécanique qui est vraiment presque, enfin, qui est même moléculaire, enfin, à l'échelle de la matière. Enfin, j'ai un peu cette sensation que tu reviens souvent à l'échelle presque moléculaire, la matière du vivant. Et du coup, quelles sont les limites? Est-ce qu'on parle que de l'homme? Est-ce que l'environnement, lui aussi, grandit dans cette même direction? Ou est-ce qu'on est plutôt presque une espèce euh, élue par quelque chose? Enfin, Moi, j'arrive pas à parler en termes d'élection ou de supériorité ou de différence, tu vois, de l'humanité. C'est simplement notre, voilà, c'est notre rôle, le rôle de l'humain. On s'est séparé, si tu veux, des lois de la nature pour construire, pour faire passer ces lois de la nature dans les lois de la culture. Parce qu'en fait, c'est pas une séparation. Par exemple, notre morale, elle décline d'une morale instinctive qui est déjà présente chez les animaux. Par exemple, quand un dominant se bat, quand deux dominants se battent, celui qui fait vœu qui montre sa fragilité, qui tend son cou parce qu'il a perdu, l'autre pourrait en abuser et il s'arrête. Tu vois, donc c'est ce côté. Il y a une sorte de morale instinctive que l'humanité a fait passer dans une morale euh, donc consciente. consciente. Et alors, il faut que tu me rappelles ce que je Est-ce qu'on disais. peut imaginer, Ouais. bah, moi je demandais, l'homme grandit naturellement, Mm. qu'est-ce qui fait que, est-ce que par exemple les primates vont eux aussi voir la même trajectoire que l'homme? Alors, voilà, ça c'est pas mal. Donc, l'humanité, elle s'est extraite de la nature, c'est comme ça, si tu veux, c'est notre rôle. On a un rôle particulier, différent, mais ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs, ça fait de nous une espèce, une humanité particulière qui a un rôle particulier dans la création. Et dans ce rôle, il y a le fait de rendre compte de l'univers, de ce que c'est. Nous sommes, pour l'instant, on sait pas s'il y a d'autres formes de vie, mais pour l'instant, on est la seule espèce capable d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce qui s'est passé, d'analyser son monde. Tu Et est-ce vois. que tu sais pourquoi on est capable, nous, et pas, ou est-ce que c'est une dimension scientifique que tu n'abordes pas forcément? Enfin, Non, pourquoi non, nous on est non, non, capable? c'est simplement parce qu'on a développé, c'est toute cette mécanique de l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire la mise debout, le cerveau qui migre, la façon de pouvoir La parler, nécessité du voilà, langage. le langage, la capacité d'engranger les connaissances, etc. Tu vois, tout ce qui fait que nous sommes particuliers. Mais il est vraisemblable que que ce chemin existe aussi chez les autres primates, chez les singes. Ça Ou m'a qui fait a penser existé que, avant nous, ou qui voilà, existera après nous. à Ou ça, ça je ne m'intéresse pas à ce qui peut, si tu veux, à étendre le temps à ce niveau-là. Mais simplement, par exemple, les chimpanzés, il est possible, mais ça, c'est une intuition simplement, qu'elle a donné naissance à une branche qui est celle des bonobos, qui serait un peu sortie, comme nous sommes sortis de ce monde, et ces bonobos seraient, s'ils en avaient les moyens, partiraient dans une évolution comme la nôtre. Malheureusement, l'homme, il a tellement d'impact négatif en ce moment sur la planète que les bonobos n'auront pas le temps, à mon sens, de pouvoir vraiment euh, sortir, tu vois, parce que c'est une évolution très lente entre le moment où nous étions réellement des primates naturels comme les chimpanzés et le moment où on acquiert la conscience, la parole, etc. Là, le temps, il est immense, il n'est plus à notre échelle, quoi. Hmm. Tu vois.